Dans quelques minutes, je vous donne rendez-vous pour notre émission Débat en compagnie de mes invités. Depuis maintenant 3 mois, vous commencez à être habitués, un débat revient une fois par mois sur l'un des sujets phares qui a occupé l'actualité de ces dernières semaines. 20 minutes de direct en compagnie de 6 invités pour répondre à toutes vos questions. Alors après avoir traité de la question des relations banque-entreprise le mois dernier, cette fois nous nous intéressons à une autre entreprise qui elle compte près de 158 000 salariés, qui chaque année déplace près de 320 millions de voyageurs sur 31 000 km de ligne et qui sur l'année écoulée dégage un bénéfice de 575 millions d'euros. Cette entreprise, c'est la SNCF. Vous êtes chaque jour près de 800 000 personnes à prendre ce moyen de transport en France et pourtant, pour la SNCF et ses usagers, la fidélité ne rime pas avec un amour sans nuage. La SNCF et ses usagers, amour impossible, voilà la question centrale que nous poserons dans le débat. Bonjour à vous, merci de nous retrouver pour notre émission Débat. Bonjour à tous les invités, merci à vous en tous les cas d'avoir accepté notre invitation. Alors je vous le disais il y a quelques minutes, la question centrale de débat aujourd'hui c'est la SNCF et ses usagers, amour impossible. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos réactions durant toute cette émission via des mails et le site de la chaîne, rubrique débat. On prendra également des téléspectateurs par téléphone. N'hésitez pas à nous faire partager votre opinion et vos points de vue puisque cette émission est la vôtre et nous la construisons ensemble. Allez, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Petit tour de table rapide pour vous présenter mes invités. Normalement, nous devons avoir 6 invités. Le 6e est un petit peu en retard et comme on est en direct, on espère qu'il nous rejoindra avant le terme de cette émission. Bon, justement, je vous coupe. On m'a dit qu'en régie qu'on a un téléspectateur qui nous appelle et qui, pour le coup, prend le train très fréquemment. Kevin, bonsoir, vous avez 23 ans, vous travaillez dans le transport, je crois. Pas dans le transport, je peux vous le dire, je travaille à la Poste. Donc aussi vous travaillez à la Poste, très bien. Une grosse structure un peu équivalente à la SNCF et je voudrais revenir un peu sur ce que vous avez dit, je vous écoute depuis tout à l'heure. Moi je suis usager des trains de banlieue quotidiennement, j'utilise les trains de banlieue et je voudrais dénoncer le fait que quand il y a un problème technique ou un problème d'accident humain ou je ne sais plus quel est le terme de la SNCF, le manque de réaction de ce personnel face à ce genre de problème, qu'il soit technique, qu'on mette plus d'une heure à changer un train ou quelque chose comme ça. Je comprends que la mécanique soit compliquée, mais je trouve ça inadmissible. Je paye pour aller de un point A à un point B, je paye pour ça et je ne suis pas satisfait. Alors, je pense qu'on comprend votre question, on l'a abordé tout à l'heure le point ensemble. Moi ce que je voulais vous demander, Kevin, c'est un jour de grève, concrètement, comment ça se passe pour un usager? Un jour de grève, déjà, premièrement, j'hésite à prendre mon véhicule personnel. Ouais. Ce qui m'engage sur Paris de 3 heures de bouchon. Mais bon, j'essaye le train c'est 1 sur 5, c'est-à-dire des trains bondés, plein de monde. Ah, c'est sûr que là, il peut avoir agression. Et là, vous vous faites contrôler les jours de grève? Non, il y a rarement de contrôle. D'ailleurs, il y a rarement de contrôle de train dans les trains de banlieue, on ne les voit pas. On les voit jamais, les contrôleurs. Pas dans les trains de banlieue. Pour moi, les trains de banlieue, c'est vraiment un manque de communication. Je vais vous donner la parole. Merci Kevin, on va tenter de répondre à votre question. Chantal, allez-y. Alors, c'est vrai que vous n'êtes jamais en train de faire des contrôles les jours de grève. Sinon, la prochaine grève, c'est pour quand? Non, je plaisante. Allez. Au mois de mai, c'est sûr, au mois de mai, non? On ne sait pas. En tous les cas, merci à vous. Notre prochain rendez-vous, c'est dans un mois pour un nouveau débat qui sera placé cette fois sous le signe de la santé publique et qui a pour titre un petit peu provocateur, je vous le concède, mais c'est notre marque de fabrique. L'hôpital peut-il encore soigner? Vaste question, n'hésitez pas tout de suite, d'ores et déjà, à nous faire parvenir vos réactions via le site de la chaîne, puisque cette émission est la vôtre et nous la construisons ensemble. On est un petit peu en retard, merci d'être resté avec nous en tous les cas. Merci de votre fidélité, rendez-vous le mois prochain.